Tu es dans une pièce sombre, face à toi, un miroir brisé, ton reflet te regarde mais ce n'est pas toi. C'est un étranger avec tes yeux, un fantôme portant ta peau. Cette sensation de vide, ce n'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'elle grandit, comme une fissure dans le marbre. Elle a commencé le jour où tu l'as rencontrée. Au début, c'était comme un miracle. Tu avais passé ta vie à te sentir invisible, incompris, et puis elle est arrivée. Elle te voyait, vraiment. Chaque recoin de ton âme, chaque pensée secrète, elle les connaissait, elle les validait, elle les célébrait. Tu aimais les films muets? Elle aussi, avec une passion dévorante. Tes peurs les plus profondes, elle les comprenait car elle avait vécu les mêmes. Tu pensais avoir trouvé ton âme sœur, tu te trompais, tu avais trouvé un prédateur et tu étais la proie parfaite. Ce que tu as pris pour de la connexion était en réalité une étude, une reconnaissance. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie psychologique. C'est le miroir narcissique. Le pervers narcissique, dans sa phase de séduction, ne tombe pas amoureux de toi. Il t'étudie. Il apprend ton langage, tes rêves, tes blessures. Il devient toi. Il ne crée pas un lien, il forge une arme. Chaque confidence que tu lui fais est une munition qu'il stocke pour plus tard. Chaque vulnérabilité est une faille qu'il exploitera. Le but de ce mimétisme est simple et terrifiant. Te rendre complètement dépendant. Il te fait croire que personne d'autre au monde ne peut te comprendre comme lui. Il crée une bulle, une réalité partagée, où il est le seul soleil. En dehors de cette bulle, le monde te semble froid, hostile et vide de sens. Voici la vérité. Ce n'était pas ton âme qu'il reflétait. C'était un vide qu'il a rempli avec des morceaux de toi, te donnant l'illusion de la plénitude. Tu deviens accro à cette image. Tu deviens accro au sentiment d'être enfin complet. Mais ce n'est qu'une drogue, et le dealer contrôle la dose. Prenons un exemple concret, appelons-le Thomas. Thomas est un artiste passionné, mais réservé. Il aime la poésie sombre, les forêts brumeuses, le silence. Il rencontre Élise. Soudain, Élise adore la poésie de Poe. Elle passe des heures à l'écouter parler de ses angoisses créatives. Elle lui dit qu'il a une âme de génie torturé. Thomas est aux anges. Pour la première fois, il se sent compris. Non pas jugé pour sa mélancolie, mais admiré pour sa profondeur. La face du miroir est parfaite. L'identité de Thomas est absorbée, répliquée. Il est accroché. Le piège est maintenant prêt à se refermer. Puis, un jour, sans prévenir, le miroir se fissure. C'est la phase de dévaluation, et c'est là que l'arme qu'elle a forgée est utilisée contre toi. Soudain, la poésie qu'elle adorait, elle devient morbide et déprimante. Son besoin de silence, il est qualifié d'antisocial et d'ennuyeux. Chaque trait de caractère qu'elle a autrefois célébré est maintenant une arme pour le critiquer, le rabaisser, le démolir. La confusion est totale. Comment la personne qui te comprenait le mieux au monde peut-elle soudain te mépriser pour les mêmes raisons? C'est la perversité du plan. Elle n'attaque pas un étranger. Elle attaque la version d'elle-même qu'elle a créée à partir de toi. Elle te détruit avec ta propre identité. Elle vole ton identité, la porte comme un costume, puis elle met le feu au costume pendant que tu es encore dedans. Tu commences à douter de tout. Était-ce que j'aimais vraiment? Suis-je vraiment cette personne ennuyeuse, morbide, faible? L'estime de soi s'effondre. La réalité se brouille. Tu n'es plus sûr de qui tu es sans son regard pour te définir. C'est le but final de la destruction narcissique. Te vider de ta substance jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une coquille, une marionnette qui ne fonctionne que par ses fils. Alors, comment s'en sortir? Comment se reconstruire quand le plan de votre propre âme a été volé et brûlé sous vos yeux? La première étape est à la plus difficile. Il faut briser le miroir. Il faut accepter que l'image qu'il te renvoyait n'a jamais été réelle. C'était une performance. Le deuil sera immense. Tu ne pleures pas la perte de l'autre personne. Tu pleures la perte de l'illusion, la perte de cette version parfaite de toi qui n'existait qu'à travers ses yeux. Ensuite commence le long travail de reconstruction. Il faut réapprendre à s'écouter soi-même sans le filtre de sa voix. Qu'est-ce que tu aimes? Pas ce qu'elle t'a dit d'aimer. Qu'est-ce que tu ressens? Pas ce qu'elle t'a autorisé à ressentir. C'est un retour à la source. L'identité qu'elle a volée était une caricature. Ta vraie nature est plus complexe, plus forte et plus résiliente qu'elle n'aurait jamais pu le comprendre. Le miroir narcissique est une des armes les plus cruelles de l'arsenal manipulatoire. Il ne se contente pas de te blesser, il te fait croire que tu t'es blessé toi-même. Mais ce miroir est brisé maintenant, et dans les débris, tu peux enfin recommencer à voir toi.